Bonjour à tous, aujourd'hui on vient avec une équation assez complexe quand même. Il s'agit de résoudre 5 fois racine cubique de 5x moins 2 est égal à x à la 3 plus 2. Cette équation est difficile à résoudre parce que les méthodes classiques en fait ne sont pas applicables directement ici. Donc ce que nous allons faire en premier, c'est que nous allons élever juste les deux côtés de l'égalité à la puissance 3 afin de faire disparaître la racine cubique. Ceci veut dire que nous avons 5 fois racine cubique de 5x moins 2 est égal à x à la 3 plus 2 à la 3. Bien sûr, ici, lorsque j'élève à la puissance 3, 5 à la puissance 3, c'est 125. Et racine cubique et l'exposant 3 vont disparaître, ce qui nous donne donc 5x moins 2. Et ceci est égal à quoi? J'élève ceci à la puissance 3. Je vais utiliser la formule de développement qui utilise le triangle de Pascal. Donc, nous avons x à la 3 plus 3 fois x à la 3 à la 2 fois 2 plus 3 fois x à la 3 multiplié par 2 à la 2 plus 2 à la 3, qu'on peut encore écrire comme 625x moins 250 est égal à quoi? X à la 9 plus 6x à la 6 plus 12x à la 3 plus 8. Ici, nous avons maintenant un polynôme de degré 9, x à la 9 plus 6x à la 6 plus 12x à la 3 moins 625x plus 258 est égal à 0. Comment est-ce qu'on peut résoudre cette équation de degré 9? Bonne question. Avant d'aller un peu plus loin, on aurait pu remarquer dès notre équation de départ qu'une solution évidente est x égale à 2. En effet, lorsque j'ai 2 fois 5, ça fait 10. 10 moins 2, ça fait 8. Racine cubique de 8, tout le monde sait que c'est 2. Donc, j'ai 5 fois 2 qui donne 10 du côté gauche. Et du côté droit, nous avons 2 à la 3 qui fait 8, plus 2 qui donne 10. Donc, je sais que 2 est une solution évidente. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va factoriser ce polynôme par x moins 2. Pour le faire, on peut utiliser la division euclidienne. Mais une autre méthode serait peut-être de créer x moins 2 ici. Donc, pour créer x moins 2, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste réécrire si j'ai x à la 9. Afin d'avoir x moins 2, il me faut faire moins 2 fois x à la 8. Puisque j'ai extrait 2x à la 8, je dois donc l'ajouter. Donc, plus 2x à la 8. Ensuite, si je veux avoir x moins 2, ça veut dire que je dois encore extraire 4 fois x à la 7. Ensuite, qu'est-ce que je dois faire? C'est l'ajouter. Donc, plus 4 fois x à la 7. Donc, lorsqu'on ajoute comme ça, il faut bien remarquer que ici, j'aurai x moins 2. Ici, j'aurai x moins 2. Donc, qu'est-ce que je dois faire ensuite? C'est que je dois réduire 8x à la 6 afin d'avoir x moins 2 ici, plus 8x à la 6. Mais il ne faut pas oublier que j'ai déjà un 6x à la 6 ici. Donc, je peux l'ajouter, plus 6x à la 6. Les deux ensemble font 14x à la 6. Je vais directement écrire 14x à la 6. Ensuite, si je veux avoir x moins 2, qu'est-ce que je dois faire? Je dois extraire 28x à la 5 ici. Donc, il me faut ajouter plus 28x à la 5. Ici, bien sûr, on a x moins 2. Je dois donc extraire quoi? 56x à la 4 moins 56x à la 4 afin d'avoir x moins 2 ici. Mais j'ai extrait 56x à la 4, donc je vais l'ajouter. Et ensuite, qu'est-ce que je fais? Je dois extraire 56 fois 2, ça fait 112 x à la 3 afin d'avoir x moins 2 ici également. Mais je dois ajouter aussi 112x à la 3
Mais il ne faut pas oublier que j'ai déjà 12x à la 3 ici. Ce qui fait les deux ensemble 124x à la 3. Donc je dois faire quoi ensuite? Moins 248x au carré. Ce qui me permet d'avoir x moins 2 ici. Plus donc 248x au carré. Et ensuite, qu'est-ce que je dois faire? Moins 596x afin d'avoir x moins 2 ici. Donc ensuite, je dois ajouter 596x moins les 625x qui étaient là. Donc tout ceci fait quoi? Moins 129x. Donc moins 129x. Et ensuite, plus 258. Bien sûr, ici, on voit clairement que 258 est le double de 129. Donc, cela nous permet directement de dire que ce gros nombre que nous avons écrit ici peut se réécrire comme x à la 8 facteur de x moins 2 plus 2x à la 7 facteur de x moins 2 plus 4x à la 6 facteur de x moins 2 plus 14x à la 5 facteur de x moins 2 plus 28x à la 4 facteur de x moins 2 plus 56x à la 3 facteur de x moins 2 plus 124x à la 2 facteur de x moins 2 plus 248x facteur de x moins 2 moins 129 facteur de x moins 2. Ceci est égal à 0, bien sûr. Donc mon polynôme c'est x moins 2 facteur de x à la 8 plus 2x à la 7 plus 4x à la 6 plus 14x à la 5 plus 28x à la 4 plus 56x à la 3 plus 124x à la 2 plus 248x moins 129. Bien sûr, résoudre cette équation revient à poser chacun des facteurs égal à 0. Le premier facteur est facile, donc on sait exactement ce que ça va donner. Mais c'est le polynôme de degré 8 que nous venons d'obtenir qui est le problème. Comment est-ce qu'on peut arriver à le factoriser? Donc la première remarque que j'aimerais faire ici, c'est les coefficients. Si je regarde ici, j'ai 1, ensuite j'ai 2, ensuite j'ai 4. Comme si le coefficient était multiplié par 2. Ensuite j'ai 14 ici, 28 ici, 56 ici. Même chose encore. Et après ça, j'ai 124 ici et 248, mais pas la même chose pour le dernier. Alors, quelque chose me fait penser à... Peut-être qu'on peut avoir un facteur qui ressemble à un truc du genre x au carré plus 2x. J'aurais bien aimé dire plus 4, mais malheureusement, avec le dernier, on n'a pas cela. Si jamais on avait un plus 4, ça aurait été intéressant. Donc ici, je vais alors peut-être penser à créer quelque chose qui a rapport à x au carré plus 2x. Mais lorsque je prends x au carré plus 2x également, ça ne va pas marcher. Pourquoi? Parce que j'ai un 129 qui va rester ici. Alors, comment est-ce que je peux gérer ça? Je sais que ça va probablement ressembler à x au carré plus 2x plus une certaine constante ici. Et c'est cette constante que je ne connais pas. Alors, ce que je vais faire, je sais que, étant donné que c'est un facteur, la dernière constante en fait va être liée à ce nombre-là. Donc, je vais me concentrer sur les derniers facteurs qui sont là. Donc, je prends par exemple cette partie. Donc, 124x au carré plus 248x moins 129. En effet, si je veux créer un genre de 129 ici, je peux réécrire cela comme 129x au carré
plus, qu'est-ce qu'il faut créer en second pour avoir un produit fois 2? Il s'agit de 258. Donc plus 258x moins 129. Mais cette fois-ci, je suis obligé d'enlever 5x au carré et 10x. Cette partie ici, en réalité, c'est juste égal à quoi? 129. Facteur de x au carré plus 2x moins 1. Donc moins 5x au carré moins 10x. Donc je vais voir ce qui se passe ensuite. Ce que je vais faire, c'est quoi? C'est que je vais prendre le 56x à la 3 que je vais ajouter à ces deux nombres ici pour voir si je peux avoir quelque chose d'intéressant. Donc si je prends par exemple 56x à la 3 moins 5x au carré moins 10x, ça peut être égal à quoi? Factorisons par exemple 10x. Donc ça serait un truc du genre 10x à la 3. Je veux un truc du genre 20x. Et ensuite, moins 10x. Donc, il faudra donc ajouter quoi? Il faut ajouter 46x à la 3 moins 25x au carré. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On peut réécrire cela comme 10x facteur de x au carré plus 2x moins 1 plus 46x à la 3 moins 25x au carré. Ensuite, on va prendre le 28x à la 4 qui est ici, auquel on va ajouter ces deux-là. Donc, j'aurai 28x à la 4 plus 46x à la 3 moins 25x au carré. Donc, ici, si jamais je peux avoir le même facteur qui est ici, qu'on commence déjà par remarquer x au carré plus 2x moins 1, qu'est-ce que je dois faire? Je dois juste créer un 25x à la 4 ici. Et ensuite, il me faut 50x ici, moins 25x au carré, bien sûr x à la 3 là. Donc pour avoir le facteur, qu'est-ce que je dois faire? Je dois ajouter 3x à la 4 et retrancher 4x à la 3. Ce qui revient à dire que j'ai 25x à la 2, facteur de x à la 2, plus 2x moins 1, plus 3x à la 4, moins 4x à la 3. Ensuite, je prends le nombre qui est là, donc 14x à la 5, auquel j'ajoute ces deux-là. Donc 14x à la 5, plus 3x à la 4, moins 4x à la 3, c'est égal à quoi? C'est égal à... D'abord, il faut créer un 4 ici. Donc, j'aurai 4x à la 5. Le double, ça fait plus 8x à la 4, moins 4x à la 3. Donc, pour avoir ce nombre qui est là, il me faut ajouter 10x à la 5 et retrancher 5x à la 4. Ce qui me donne donc 4x à la 3 facteur de x au carré plus 2x moins 1 plus 10x à la 5 moins 5x à la 4. Ensuite, qu'est-ce que je dois faire? Je vais prendre le 4x à la 6 qui est là. Donc, 4x à la 6 plus 10x à la 5 moins 5x à la 4 est égal à quoi? C'est égal à, pour créer 5 ici, j'aurai 5x à la 6 plus 10x à la 5 moins 5x à la 4. Et qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut retrancher moins x à la 6 seulement. Donc, ce qui me donne quoi? Ce qui me donne
5x à la 4 facteur de x au carré plus 2x moins 1 moins x à la 6. Ensuite, je prends 2x à la 7. En fait, j'ai directement le nombre qui est là, c'est-à-dire x à la 8 plus 2x à la 7 moins x à la 6, c'est égal à x à la 6 facteur de x au carré plus 2x moins 1. Et en fait, je suis arrivé à factoriser, à trouver un facteur qui est commun à tous ces nombres, qui est là. Donc, mon nombre qui est très énorme là peut se réécrire comme x moins 2, facteur de x au carré plus 2x moins 1, facteur de x à la 6, plus 5x à la 4, plus 4x à la 3, plus 25x au carré, plus 10x, plus 129. Donc, nous sommes arrivés à réduire notre équation. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Bien sûr, on peut résoudre x au carré plus 2x moins 1. Donc, l'élément qui est le plus compliqué, c'est bien sûr l'élément avec x à la puissance 6 qui est ici. Comment est-ce qu'on peut gérer cette affaire? Je vais juste remarquer que si je prends x à la 6 plus 4x à la 3 qui est là, ça ressemble à un carré qui est presque parfait. Donc, je vais prendre x à la 6 plus 2 fois x à la 3. Et qu'est-ce qu'il me manque? Il me manque donc un 4. Donc, je vais ajouter plus 4 ici afin d'avoir un carré parfait. Ensuite, je vais prendre 5x à la 4 qui va rester comme ça. Ensuite, je vais prendre le 25x au carré qui est là, qui ira avec 10x pour voir ce que ça donne. En fait, je peux réécrire cela comme 5x le tout au carré plus 2 fois 5x. Donc, il me manque juste 1 pour créer un carré parfait. Donc, au total, ce nombre à la puissance 6 qui est là peut se réécrire comme quoi? Comme x à la 3 plus 2 le tout au carré plus 5x à la 4 plus 5x plus 1 au carré plus 124. Donc, qu'est-ce que je suis en train de prouver là? Je suis en train de prouver que ce nombre qui est ici, en fait, est toujours positif. Donc, ne peut pas être égal à 0. Parce que ceci est un nombre qui est positif. Ceci est un nombre qui est positif. Ceci est un nombre qui est positif. Donc, si je fais que des nombres positifs et je leur ajoute 124, alors forcément, ce nombre est strictement positif. Donc, au total, c'est que j'ai x moins 2 facteur de x au carré plus 2x moins 1 facteur de x à la 3 plus 2 au carré plus 5x à la 4 plus 5x plus 1 au carré plus 124. Et c'est ce nombre qui est égal à 0. Ceci, comme nous l'avons dit, est strictement positif. Donc cela implique seulement que x moins 2 est égal à 0 ou x au carré plus 2x moins 1 est égal à 0. Ce qui nous donne alors comme solution x est égal à 2 ou ici je peux résoudre cela en prenant x au carré plus 2x plus 1 qui est un carré parfait, donc est égal à 2. Donc parce que je peux ramener le 1 ici et ajouter plus 1 des deux côtés. Donc finalement, j'aurai x qui est égal à 2 ou x plus 1 au carré est égal à 2, c'est-à-dire x est égal à 2 ou x plus 1 est égal à la racine carrée de 2 ou x plus 1 est égal à moins racine carrée de 2. Donc x est égal à 2 ou x est égal à moins 1 plus racine carrée de 2 ou x est égal à moins 1 moins racine carrée de 2.
Et donc l'ensemble solution, c'est 2 moins 1 plus racine carrée de 2 moins 1 moins racine carrée de 2. Waouh, c'était difficile cette question. Donc pour la prochaine vidéo, on va aller avec quelque chose de relativement simple. On veut voir comment simplifier racine carrée de 8 à la puissance racine carrée de 2 qu'on divise par racine carrée de 2 à la puissance racine carrée de 8.